Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Retrouvons-nous pour une séance de voyance publique et non privée. Je vais vous faire choisir entre trois cartes. On va regarder l'état d'esprit de cette personne, comment elle se situe avec toi, où est-ce qu'elle en est par rapport à votre lien. Est-ce que cette personne veut poursuivre? Est-ce qu'elle veut stopper? Est-ce qu'elle se fout de toi? Qu'est-ce que vous devez travailler tous les deux peut-être pour arriver à une meilleure communication, une meilleure compréhension des choses? Parce que des fois on se monte la tête et effectivement, hein, nos pensées deviennent notre réalité. Je vous l'ai déjà dit, la loi d'Assomption, la loi d'attraction, on attire à nous ce qu'on dégage, et si on dégage que du négatif, que des soupçons, finalement ça finit par arriver, hein. Donc attention aussi à ne pas vous étourdir en surconsommant des vidéos d'art divinatoire, de spiritualité entre guillemets. Allez, je vais prendre trois cartes. Bon, alors déjà, on nous dit, dans une histoire, c'est peut-être la tienne, il y a des difficultés, il y a des freins, il y a des obstacles. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est tout à fait normal. Les gens qui te disent qu'ils n'ont pas de problème chez eux, que tout roule, c'est pas tous les jours rose. Mais bon, on peut toujours, comment dirais-je, se reculer, analyser les choses, prendre de la hauteur, respirer un bon coup, peut-être gueuler un bon coup, et ça passe, d'accord? Donc on va regarder, là, on parle seulement des gens qui sont en période de difficulté. Si vous n'êtes pas en difficulté, ne regardez pas l'un des trois choix, ça ne vous concernera pas. Alors, ici, on a l'emprise et la manipulation. Ici, on a la justice, et ici, on nous dit triangle amoureux. Alors, vous choisissez l'une de trois cartes. C'est pas forcément par rapport au message, hein. C'est vraiment par rapport à comment elle vous interpelle. Une, deux ou trois. Voilà. Allez, donc les gens par exemple qui sont en triangulaire sont pas forcés de prendre celle-là. Attention, hein. Allez, ça veut pas dire ça. C'est juste le symbole de la carte parce que j'avais pas franchement envie de prendre des bibelots. Donc, emprise et manipulation. Bon, alors pour les personnes qui ont choisi ce choix-là. Je ne sais même pas si c'est français à cette heure-ci. Allez, on y va. Bon, on nous parle ici en dos de deck d'une séparation. On voit ici une femme qui n'ose pas regarder les choses en face. On voit ici quelqu'un qui tend un cœur qui est déjà déchiré, qui est déjà balafré. Je dirais ici que pour votre autre, la relation, j'ai presque envie de dire, elle est morte avant d'avoir été vraiment vécue. C'est comme si c'était tué dans l'œuf, quoi, quelque part. Pour moi, ici, cette personne, peut-être qu'elle vous a dit récemment, c'est fini, mais vous ne voulez pas le croire parce qu'il est toujours revenu, ou vous lui avez toujours répondu, envoyé des musiques, des petits messages gentillets. Mais là, on dirait que cette personne, en tout cas, elle se dit que, en fait, ça ne peut pas aller en s'améliorant ni en régressant plus. Et qu'au final, on ferait mieux de se laisser une chance chacun de notre côté avec potentiellement quelqu'un d'autre. Derrière, on avait l'éveil, hein. Donc, il a conscience. Il a conscience. On a la carte du miroir, donc de la relation narcissique. Hein, je te renvoie le miroir de ce que tu es, hein, ou de ce que tu n'as pas. Je t'éblouis. Puis après, je tombe du 10e étage. On a ici cette idée de flatterie, d'ego. On veut pousser au bout une histoire qui est déjà tombée à l'eau. Et on a même de l'agressivité, de la violence. Pour moi, cette personne, elle a tout fait pour que tu te casses en premier, comme ça, il n'endosse pas. Je dis il, mais ça peut être elle, c'est juste un tic verbal. C'est plus facile pour moi en tant qu'hétéro. Pour moi, cette personne, elle essaye de te faire comprendre par sa goujaterie, son manque de respect que tu ne dois absolument pas tolérer. Il ne faut pas attendre le 10e, le 20e manque de respect, il faut se barrer.
Hein. Faut se barrer la tête haute, même si ça te fait mal au bide, même si ça va te retourner les tripes, même si, voilà. Il faut savoir partir au bon moment, surtout s'il y a de la violence physique et émotionnelle. De la manipulation. On voit beaucoup d'agressivité, on voit du chantage affectif, des retournements de situation ici. Donc pour ton autre là, je vais être claire dans son état d'esprit au jour d'aujourd'hui. À l'instant T où tu regardes ma vidéo, cette personne, elle a conscience qu'elle se comporte comme une merde. Elle a conscience qu'avec quelqu'un de normal, quelqu'un entre guillemets, je te vois pas comme quelqu'un de faible, mais comme quelqu'un qui est tellement saine, que tu n'irais même pas chercher des dingueries, quoi. Tu as la capacité de lui faire un chien de ta chienne, mais même ça, tu veux pas. Parce que tu veux pas te changer, tu veux pas te travestir pour cette personne. Tu veux pas te rabaisser, tu veux pas devenir médiocre comme lui, comme elle. Et cette personne, elle sait qu'avec quelqu'un d'autre, ça ferait déjà longtemps qu'il se serait pris une grande baffe dans la tronche. Et c'est une personne qui est violente. Même si cette personne, elle te moleste pas, et j'espère pas, et n'hésite pas à porter plainte et faire valoir tes droits, hein, ne te tais surtout pas, hein. Attention, cette personne-là, elle arrive encore à te faire croire que c'est par ta faute si vous n'êtes pas ensemble, parce que tu n'es pas assez ceci, cela, ou c'était pas le bon moment. C'est jamais assez bien, parce que lui, il est centré que sur son miroir. C'est quelqu'un qui sait qu'il vend du rêve. Et quand tu n'obtempères pas, on a une violence morale. C'est quelqu'un qui est capable de te bombarder des messages d'insultes. Alors que au final, qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, on te dit faux profil, c'est un fake. Il y a tout de faux chez lui. Peut-être qu'il a des faux cheveux, ou elle a des rajouts, fausses dents, des facettes. Il y a tout de faux. Il n'y a rien de vrai. Et en dos de deck, je te le donne en 1000, on te dit trahison. Traîtrise. C'est une personne qui est là pour profiter, malheureusement. Faut rien lui dire de ce que tu as sur les comptes, de ce que tu touches comme salaire, comme retraite. Faut rien lui dire parce que c'est quelqu'un qui ne te souhaite pas du bonheur. C'est une personne qui est violente, hein. Vraiment, elle a beaucoup de rage en elle. Encore une fois, la violence n'est pas que physique avec cette personne. Faut faire très très attention là, hein. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Tu vois, il est lent, lent. Ah, par contre, il n'est pas lent sur les réseaux sociaux, hein. Ah, il est actif, hein. Ah oui, non, là, ça communique, hein. Peut-être même qu'il a 2 téléphones ou 2 faux comptes, là, les trucs, là, dans les applications. Alors, on te dit que cette personne, elle aimerait bien croquer la pomme avec toi, elle te désire, mais elle fait durer le plaisir. Même sexuellement parlant, elle te tient. Elle te donne un peu, puis d'un seul coup, elle te donne beaucoup, beaucoup. Et puis après, c'est le sevrage, c'est la bérésina pendant 3, 4, 6 mois. Et puis d'un seul coup, c'est, voilà quoi, c'est l'extase. Tu vois, on te dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère en lui, qui règle ses comptes à travers toi. Tu vois, colère, bonheur, c'est pas normal. Il est en colère quand il voit les gens heureux autour de lui. Ça lui fout le seum, ça le met en rage. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'ai pas un bon travail? Ben lève-toi le matin déjà. Fais le ménage chez toi, ordonne ta vie. Donne l'exemple à tes enfants. Mais non, ça lui vient pas à la tête, à l'esprit. Il se dit pas, non, lui il est là, il a envie, il copie. Il jalouse toute la journée. C'est maladif. Tu vois, on te dit relation instable et on voit quelqu'un qui se barre tout le temps. En fait. Faut lui acheter des pampers, hein, s'il a des fuites. Non, c'est pas quelqu'un. Dans son état d'esprit, il sait qu'il joue sur tes sentiments, il joue sur tes émotions, il connaît tes failles, très clairement. Toi, peut-être qu'avec cette carte du miroir, cette personne, elle a compris que ton point faible, c'est le fait que tu ne te sens peut-être pas désirable. Tu le vois un peu comme ton sauveur, ta sauveuse, et cette personne en joue. Elle en joue, cette personne. Elle fait tout pour te détourner de ta foi, de ta religion, ton éducation. C'est pas dans tes valeurs de fréquenter un tocard pareil.
Mais non, tu es encore en train de te poser des questions, à essayer de lui trouver des circonstances atténuantes. Mais non, non. Il n'a pas le droit de mal te parler, il n'a pas le droit de te manquer de respect. Il vient pas au rendez-vous, il s'excuse pas, il propose rien, ben next. Next, il faut endurcir votre cœur, hein, sincèrement, parce que là, on voit que ça traîne, c'est très très lent, mais quelqu'un qui est vraiment sain, quelqu'un qui est vraiment attaché, qui est vraiment dans l'intention de fonder un couple, avoir un avenir avec toi, tu penses bien qu'il ne va pas mettre trois plombes. Quand tu gagnes au loto, tu cours chercher ton chèque. Tu fais pas des chichis, tu fais pas des pampans, enfin lui c'est plutôt pampan pampan, hein, tu m'as compris. C'est quelqu'un qui profite avec le désir. Il allume le désir en toi, ça lui fait extrêmement plaisir. Oh, elle me désire, elle est encore là, waouh. Oh, elle doit encore en train d'être en train de rêvasser là d'un avenir en commun. Oh la pauvre, si elle savait, ça le fait jouir. Mais sincèrement, hein. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire actuellement? Je veux un nouveau départ. Ah, mais est-ce que c'est avec toi? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Peut-être que cette personne, lors de la rupture, t'a dit non, mais tu sais, finalement, c'est parti trop loin. Moi, je me suis rangée, soi-disant, hein. C'est comme, là, j'ai eu le cas dans mon entourage, dans ma communauté, avec le mois de carême, les gens deviennent cuisiniers, cuisinières, on voit des files d'attente dans les boucheries, les gens se disent salam alaikum, ils sont polis, ils sont calmes, c'est bien, mais il faut que ça soit toute l'année. Hein. Et donc j'ai une amie très proche qui a reçu un SMS de son petit copain, son futur, soi-disant futur mari, et il lui a écrit salam alaikum, tu sais, ce qu'on fait nous deux, c'est du péché, ça va à l'encontre de ce que veut notre créateur, on est dans l'erreur, moi j'arrête tout, enfin elle est là actuellement, elle est au 36e dessous, et je lui ai dit, dans 2 semaines, il va redevenir comme avant, quoi. T'inquiète pas, tout ça c'est du fake, c'est juste pour te montrer que c'est pas quelqu'un pour toi, ni aujourd'hui, ni dans 20 jours, ni dans, dans un an. Une personne, elle t'aime comme tu es. Elle veut pas te changer. Et le bon comportement, c'est toute l'année. Cette personne-là, elle a la rage en elle. Tu vois, il te dit, je ne cherche pas la même chose que toi. Ça va être encore de ta faute. Je n'y crois plus. Donc, on voit quelqu'un qui sciemment te tourne le dos. C'est la rupture. Voilà. Il y a une date de péremption avec cette personne. Hein. Ça peut être des cycles de 3 mois, de 6 mois, d'un an. Il y a toujours un événement. C'est quelqu'un qui va provoquer une rupture, qui va provoquer un conflit pour que ça soit toi qui te fâche, qui tourne le dos, qui boude. Donc, comme tu boudes, il t'envoie un pic. Tu ne réponds pas, il te bloque. Mais de base, tout ça est calculé. C'est une personne qui se met vite en colère, c'est une personne impulsive. On te dit de faire attention. Je vais prendre celui-là, tiens, je ne le prends pas souvent. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette personne, son état d'esprit par rapport à vous, hein. On a l'engagement. Est-ce qu'elle ne serait pas déjà engagée ou est-ce qu'elle t'a pas mitonné? Ouais, on va se mettre ensemble, ouais, on va se marier, et nanani, et nanana. On te dit que c'est quelqu'un qui prend la fuite. Ben, pour lui, dans sa tête, clairement, c'est éphémère. Ça n'est pas, ça ne va pas durer ou c'est fait pour être juste léger, du virtuel. Et on te dit que c'est quelqu'un qui sent avec toi que tu pourrais l'enfermer. Tu pourrais trop le changer, tu pourrais trop exposer à tout le monde, en fait, comment il est vraiment. C'est comme si cette personne, pour moi, quand elle est avec toi, elle se montre méchante, elle se montre abaissante. C'est très subtil, hein, c'est jamais frontal, c'est jamais tout le temps, en fait. C'est par vague. Et quand il est en public ou au travail ou au sport ou je ne sais quoi, c'est un amour, c'est un sucre. Alors qu'avec toi, c'est un tyran. Et c'est quelqu'un qui, quand tu contestes quelque chose, il prend la fuite, il annule le rendez-vous, il te prévient même pas, il change de numéro. C'est grave quand même. On va demander aux cartes, hop, ici. Là, on est juste dans un état d'esprit, on n'est pas dans l'évolution. Je me rapproche juste de la caméra. Excusez-moi pour la différenciation du son.
Tu vois, on te dit bien, je suis en colère, dos de deck, je vous le mets, elles sont dans un sens mélangé, c'est tout à fait normal. Je suis immature. Tu te déplaces, tu vois, c'est même pas lui, tu te déplaces, tu fais des frais, tu baisses la tête, tu viens pour écarter tes cuisses. Tu es à mon service. Tu vois, il sait pas. En dos de deck, je profite de toi, tu es mon esclave. Ok. Ok, ok. Je te cherche partout. Ok. Bon. Je te cherche partout. Je te relance avec un motif bidon. Ok. Bah, c'est quand même quelqu'un qui a peur de perdre son objet, quoi. Hein, qui a peur de perdre son esclave. Tu lui renvoies tellement avec cette carte du miroir, tellement de bonnes choses. Il aimerait tellement être comme toi. Tellement lumineux, tellement stable. Parce qu'il a beau avoir une façade lisse, peut-être. Hein, mais au fond, quand tu grattes, c'est un allumé, c'est un taré, quoi. Tu vois, on te dit accro au porno. Bon. C'est peut-être, il t'a vu comme sa poupée, quoi. Sa poupée sexuelle, quoi. Hein. T'as peut-être proposé d'aller faire un plan à 3, d'ouvrir une chaîne pour adultes. Je pensais pas ce que j'ai dit. Bon. On nous parle du karma quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a morflé. Bah oui, mais parce qu'il fout la merde. Ça lui retombe dessus. Hein. Je suis innocent de ce que tu m'accuses. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ouh là là. Ça, c'est quelqu'un qui veut avoir le dernier mot, le dernier chapitre, qui veut te dire merde devant tout le monde. Si c'est une personne que tu as quittée ou nextée, ou qu'actuellement tu fais exprès, tu tiens bon, tu fais ton silence radio, tu publies rien sur les réseaux, tu t'effaces, cette personne, elle n'a pas dit son dernier mot. Hein. Tu n'as pas le droit de lui tourner le dos. Alors là, certainement pas. Et si tu parles mal de lui... je suis sauvage, cœur de pierre, tu vois. Que ça soit toi ou une autre, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour aimer. Je tourne en rond dans ma vie, tu vois. Donc, il n'y a rien à l'envier. Hein. Il se fait chier. Donc, il emmerde les autres. Je craque pour toi. Ouais, ok. Dos de deck. On en revient à la base. Tu en sais trop, danger. Pourquoi? Ah, il y a une carte qui veut venir. C'est plus des failles, c'est des boulevards. Je vous parlais des failles. C'est quelqu'un qui connaît vos failles. Il sait vous dire, oh, je craque pour toi, je suis passé là, j'ai vu ça, je pensais à toi. Puis après, t'as pas de nouvelles, quoi. On te dit ici, je fais semblant que ça me touche, mais. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est tout dans les apparences et on te dit qu'il est de retour. Dans son état d'esprit, il planifie quelque chose, là. Hein. Il planifie son coup et on te dit qu'il est infidèle. Je m'excuse, hein. J'aime pas quand le tas est négatif, sachez-le, mais ça me fait beaucoup de peine pour vous. Mais c'est quelqu'un qui est pas clair, c'est quelqu'un, tu vas au restaurant avec lui, il drague la serveuse, hein. Il glisse son numéro ou il se l'envoie aux toilettes. Bah oui, ce genre de crasseux, ils aiment la crasse, hein, donc ça fornique partout. Ça se roule dans la boue, dans les péchés, les trucs comme ça. Bon, qui n'a jamais péché, me diras-tu, mais lui, c'est à l'extrême. C'est le miroir, il cherche à être validé, il cherche à être rassuré. Donc quand il y a une période de mou entre vous, au lieu de se remettre en question, au lieu d'ouvrir le dialogue, de revenir vers toi gentiment, faire amende honorable, ou peut-être que toi aussi, de ton côté, t'as un peu merdé, hein, voilà, vous êtes deux. Bah non, lui, il prend la fuite et puis il va se rassurer vers quelqu'un, voilà. Et quand ce quelqu'un ne répond pas à ses fantasmes, à ses ordres, eh ben, il change encore de proie, de lieu de tournage. Et on te dit, tu vois, que lui, il n'y croit plus en fait. Qu'il a compris que bah, toi aussi, tu avais compris. Vous cherchez deux choses différentes. Tu vois? C'est pour ça qu'il fait traîner les choses. Tant qu'il peut profiter de toi, bah, il va t'user, te souiller à fond. Il va te faire les 400 positions. Et puis un jour, il te dit ciao païs, quoi. Il va se ranger, il va se mettre avec quelqu'un. Elle, il va la marier. Elle, il va lui faire des enfants. Elle, il va la présenter à ses parents. Et puis toi, tu seras contacté de temps en temps. Juste pour vérifier que tu es encore là et que tu n'as pas trouvé quelqu'un d'aussi bien que lui. Parce que qui est mieux que lui? Qui a une plus grosse que lui, hein? Qui fait mieux au lit que lui? Voilà, c'est juste ça. C'est une personne fausse.
c'est une personne qui est pourrie. Et en plus, violente. Donc pour moi, si tu as choisi cette carte d'emprise et de manipulation, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tu es venu vers moi, vers ma chaîne. Pour moi, ici, tu as tes propres menottes. Tu veux pas te défaire de cette personne. Même si on te dit que c'est un connard, même si on te montre par A plus B que c'est pas quelqu'un de sérieux, bah, tu vas encore lui trouver des circonstances. Parce que pour l'instant, t'es pas capable encore, t'es pas apte, pardon, c'est pas que t'es pas capable. C'est que t'es pas encore solide pour pouvoir l'affronter, pour pouvoir le marbrer. Mais t'inquiète, la carte du karma est ressortie, la vie va te venger. Ton Seigneur, ton Créateur, si tu es croyante, l'univers va te venger. Il n'y a rien qui est fait sur cette terre. Cette terre, c'est un test. Hein. Il n'y a rien qui est fait, qui est caché, qui ne va pas être révélé. Il n'y a rien qui est fait qui ne sera pas puni ou récompensé. Ne t'inquiète pas. Tu as été droit dans tes bottes. T'inquiète pas. Il est déjà sur la liste d'attente. Mais le bon Dieu, il a tellement de choses à faire avec tout ce qui se passe dans le monde, tous ces gens qui pleurent, toutes ces famines, toutes ces inflations, toutes ces guerres, ça fait peur. En tout cas, bon, c'est pas une vidéo privée. Si tu veux du privé, tu viens vers moi. Sinon, tu attends que ça passe en termes d'émotion. Si c'est trop difficile pour toi à entendre, je peux tout à fait le comprendre. Je passe au deuxième tas, le tas de la justice. Alors, tu as choisi cette carte, peut-être en référence parce que tu dois prendre une décision, peut-être parce que cette personne a commencé des démarches administratives, peut-être pour changer de logement, acheter, se marier avec toi ou divorcer d'avec quelqu'un. En tout cas, on nous parle ici d'une situation qui doit être tranchée. Dans l'état d'esprit de ton hôte, que se passe-t-il? Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on prend celui-là. Un tas numéro 1 qui était difficile. Je vous rappelle que je suis disponible que sur YouTube et par mail uniquement. J'ai pas de TikTok, j'ai pas d'Insta, j'ai pas de Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Où cette personne, dans son état d'esprit, tuait sa pépite. Hein. On a ici vraiment, t'es son joyau, t'es sa poupée, t'es son poupon. C'est... Alors, on a le chill. Donc, on voit ici deux personnes qui profitent de la vie au coin du feu, peut-être devant la télé. Une vie très simple. Et on nous parle d'un engagement entre vous deux. Donc, c'est peut-être pour ça, la justice, quelqu'un qui est en train de faire des papiers pour se mettre officiellement avec toi. Un pacte, un mariage religieux. On voit ici un homme en costume. Une femme manucurée avec une belle bague. Je sais pas, on me parle du torse. Moi, j'entends le mot torse. Le torse. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le torse? Bon, c'est peut-être ce qui vous a fait craquer hein, à son sujet. On nous parle bien de quelqu'un qui doit divorcer ou qui est récemment divorcé. Soit toi, soit lui, soit vous deux. Donc, c'est peut-être pour ça. La justice est passée, la pension alimentaire, la liquidation des biens et compagnie, hein, ça se fait pas comme ça, hein. C'est pas possible. Hein. On a le bonheur ici, dans son état d'esprit, on vous voit tous les deux vraiment bien, quoi. Hein. Vous êtes... ouais. On a la construction d'un couple, d'une famille, d'une maison. Et on a des retrouvailles. On s'est enfin retrouvés. Ah, c'est peut-être pour ça. Il fallait qu'il y en a un des deux qui soit vraiment séparé pour de bon, quoi. En tout cas, dans son état d'esprit, il a rendu justice. Il a tapé comme ça sur la table en disant « c'est toi, quoi. Toi qui me regardes dans cette vidéo, c'est toi qui as été choisi ici. » Et pour moi, cette personne, elle va pas tarder à officialiser votre histoire, hein. Ça va pas être plan cul ou ambigu ou je sais pas quoi. Non. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. J'ai une crampe. Hop. Attendez. Hein. Rencontre dans le cercle amical. On voit qu'il y a des compromis. Peut-être que vous connaissez quelqu'un de ces... Vous avez rencontré ses amis ou on vous a présenté. Qu'est-ce que j'avais de l'autre côté? Rencontre aussi dans le cercle familial. Donc pour moi, ça montre bien qu'il va avoir des visuels avec la famille.
Vous allez être vraiment présenté là, hein. C'est chaud. Hein. Faut que tu prépares la tenue, que tu passes au coiffeur. Faut que tu sois bien, quoi. C'est important. Hein. Bon, je n'ai pas dit d'être déguisé. Oui, tu vois, on te dit synchronicité, c'est quand même pas possible ça. On te dit que tout est aligné maintenant. Tu vois. Alors moi, j'y crois pas, hein, ces heures machin là. Ça, c'est des conneries, à mon sens. C'est folklorique. C'est juste qu'en fait, maintenant, cette personne, elle est prête, elle est libre en fait. Elle est juste bien en fait, elle a juste décidé les choses. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ici la séduction, le libre arbitre. Donc elle a choisi. Elle a choisi, tu l'attires plus, et c'est pas que physique, c'est mental, c'est tout en fait. C'est comme ça. Des fois, tu vas voir des beaux gars avec des tonneaux, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a de la merde dans les yeux. Ben non, en fait. C'est parce qu'avec elle, il a la paix, il est tranquille, elle se prend pas la tête, elle s'assume, elle rigole, voilà. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus magique qu'une femme qui sourit. La femme la plus belle du monde, la plus bien tankée du monde, si elle fait la gueule, elle est tout le temps dans les problèmes, les ragots, les machins, les copines, ben son gars, il va pas rester, quoi. C'est malheureux, hein, mais c'est la réalité. Ils pensent comme ça, les hommes. Hein. Ils pensent comme ça. Puis ils aiment les femmes qui ont de la personnalité. Hein. C'est surtout ça. Tu vois, on a je n'y crois plus. Pourquoi il n'y croit plus? Peut-être par rapport à son divorce, ou peut-être qu'il y croyait plus parce que ça a pris du temps et que au final ça a failli pas se faire, cette rencontre dans le cercle familial qui arrive. On te dit bien cercle familial et amical, puisqu'il y avait l'autre carte. Hein. Et on te dit tu es la bonne personne pour moi. Tu as changé même ma vie. Ouh là là. Ouais, donc c'est pour ça qu'il a, avec la carte de la justice, il a acté. Il a dit bon, c'est clair que je vais faire de la peine autour de moi, mais c'est elle que je veux. Ça va peut-être déplaire à certaines personnes, mais je vais aller jusqu'au bout. On est trop bien, on est trop peinard, là, on se fait un petit plateau repas devant la télé ou en catimini chez toi ou chez lui, mais pour moi, c'est quelqu'un à qui... c'est une personne qui n'a pas besoin de jouer un rôle avec toi. On va demander ici au petit oracle, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ah, bah il y avait une tierce. Veux-tu me revoir? Peut-être que toi, tu t'es éloigné, tu lui as dit, ouais, tant qu'elle est là, tant que vous habitez encore ensemble, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi, c'est bon, tu me prends pour une abrutie, c'est toujours pas acté, tu me dis que ça va le faire ou qu'elle veut pas, ça se trouve, tu me mens. Enfin, il y a ce côté-là. Il a peur que tu veuilles plus le revoir. Hein. Je veux, bah tu vois, je veux une personne stable et calme. Donc ça contraste bien entre la tierce peut-être de l'époque et toi. Tu vois, dos de deck, avec toi, c'est la fusion. Avec la tierce, bah, c'est la justice, c'est l'administratif, c'est les emmerdements. Bah oui, bah, c'est comme ça. Hein. Ça ne peut pas toujours être rose. Il y a un côté quand même immature, mais tu vois, dos de deck, je retourne le paquet, c'est fait devant toi, je m'engage avec toi. C'est avec toi que j'officialise. C'est pas avec elle, hein. Donc peut-être qu'il était avec une tierce pendant 15-20 ans, il s'est jamais marié avec elle, mais avec toi, il va se marier. Tu vois? Ça veut rien dire. Et le contraire est tout à fait possible. Ne courez pas après l'engagement, le mariage. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés qui ne sont pas heureux. Hein. Il y a la moitié du monde qui voudrait sortir du célibat et il y a la moitié du restant de l'humanité qui veut retourner dans le célibat. Donc, ouais, je file à l'anglaise parce que je suis mature. Ok, bon. Ok, non, il y a quelqu'un quand même qui vous a mené un peu la vie, ouais. Tu vois, je file à l'anglaise. Il a attendu le retour de cet ex. Peut-être qu'il a attendu qu'elle acte, qu'elle signe les papiers pour être sûre, en fait. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, il y avait des conflits avec cette personne. Tu vois, j'ai des soucis, je ne veux pas t'en parler. Pour moi, c'est acté, là. C'est en train de se faire ou c'est déjà fait. Le divorce, la séparation de corps et de biens. Mais il demeure quand même des conflits. On te dit, je préfère être clair, il a attendu d'être sûr qu'avec cet ex, c'était mort. Pour pas regretter ou peut-être pour pas faire de peine à l'entourage aussi. Hein. Une autre me relance. Donc on voit bien ici que quelqu'un l'asticote.
Il y a une autre personne qui le voudrait aussi. Ça peut être la copine de son ex-femme. Et quand elle venait manger la tarte aux pommes, elle ne voulait pas manger que la tarte aux pommes. Et une fois qu'ils sont séparés, voilà, il a retourné sa veste. Tu vois. On parle d'une autre qui a retourné sa veste. Ouais, on a ici un tiers. Donc, une autre personne qui avait un gars. Il y a eu des disputes entre eux. Ouais, elle s'est peut-être confiée à ton chéri en disant ça va mal dans mon couple. Oh là là, j'ai jamais d'orgasme, je suis malheureuse, il me sort jamais. Tu vois, il a eu du mal à guérir de son passé. Et on te dit milieu pro. Quelqu'un qui a beaucoup investi dans sa sphère professionnelle. Je fais semblant que ça ne me touche pas. Mais bon, 3 petits points. Il est touché par les conflits qu'il y a malgré cette séparation avec la tierce. Je t'espionne sur les réseaux sociaux, dos de deck, je regarde. Ouais, je t'appelle, ok. Il va t'appeler plutôt que t'écrire. Hein. Ouais. Il a clairement ça dans son état d'esprit. Je sens que tu vas me quitter. Ouais. C'est pour ça qu'on avait J'y crois plus. Parce qu'il pense que même s'il te ramenait la bague au doigt, le bouquet de fleurs, le gâteau avec la maman à la maison ou chez tes parents, tu n'y croirais plus en fait. Mais en fait, avec la tierce, c'est terminé. Il y a eu la justice entre eux. Hein. Il y a eu de l'administratif entre eux. Il y a juste du conflit en fait. Mais ça va passer. Tu vois, ils te cherchent partout. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je me sens pas à ta hauteur, tu vois. Ouais. C'est malheureux. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Je te manipule. Aïe, ça c'est moins rigolo. Pourquoi il t'a manipulé? Il t'a gardé sous le coude peut-être? Pourquoi manipuler? Je mijote un plan. Je relis nos conversations. Tu vois, on te dit bien qu'il est en train de revenir là. Il mijote un plan. Il est en train de faire une stratégie pour revenir, pour te faire peut-être croire qu'il va passer à quelqu'un d'autre. Je suis à part, en marge. Réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un qui n'a pas de réseaux sociaux, qui n'a pas la télé. Ça existe. Je sais pas. Drague virtuelle. Ouais. Ok. C'est quelqu'un qui va revenir dans la virtualité te draguer. Hein. Pour savoir si tu as quelqu'un, pour savoir si tu es encore en colère ou pas. Ouais, bah non mais attendez. Non mais j'ai pas fini de dire ma phrase, la carte sort. C'est pour vous dire, la cartomancie, c'est pas pour me la raconter. Hein, mais sincèrement, pour les gens qui m'ont déjà consulté en privé, des fois il nous arrive, je dis nous, c'est comme s'ils étaient en face de moi. Des fois il nous arrive des choses, mais c'est... J'ai pas fini la phrase, le jeu de cartes est là, je choisis une carte, c'est exactement le même mot. C'est quelque chose qui moi-même me fait peur. Parce que je ne comprends pas d'où j'ai hérité ça. Parce que dans ma famille, on ne tire pas les cartes. J'ai pas d'ancêtre comme certaines racontent, nanani, guérisseuse, je ne sais quoi. Non, non. Moi, je suis venue aux cartes à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune. J'aimais bien, dans les conseils de classe, savoir qui est-ce qui allait avoir des avertissements au travail, qui est-ce qui allait avoir les félicitations. Et en fait, j'interrogeais les cartes. Et j'avais pas de moyens pour acheter des beaux jeux de cartes comme maintenant. Voilà quoi. Moi, j'ai commencé avec un Lenormand et puis comment dirais-je, la cartomancie classique. Et puis après, j'ai acheté la triade, j'ai acheté pas mal de choses, l'oracle G, tout ça. Mais c'est vrai que des fois, je m'impressionne moi-même. Voilà, c'est pas de la vantardise, hein, c'est que j'ai pas une grosse chaîne, mais je suis sûre que les gens qui me regardent, ils apprécient en fait. C'est ça qui compte. C'est la qualité des gens qui regardent. C'est des gens qui sont insérés, qui sont bien dans leur peau. Ouais, ils parlent de toi. Ouais. Ils parlent de l'époque où c'était platonique entre vous, qui avait du flirt, tu vois, la consultante. Ils parlent de toi, hein. Ils parlent que tu t'es fait désirer, que c'était platonique, que vous tourniez autour. Il y avait une tension là, une tension érotique. Tu as osé me dire non. Ouais. Ils parlent de ça, qu'à l'époque, tu avais refusé, puis au final, tu as craqué. Bon, s'il y avait l'histoire de justice, d'administratif avec la tierce, c'est un peu normal. Ouais, tu en sais trop. Tu vois, il dit ça sur toi. Je parle sur toi, tu as osé me dire non. Tu en sais trop. Danger.
Il t'a vu au début comme un danger, tu vois, mais il veut te parler, hein. Il a besoin de te parler, c'est un truc de fou. Il veut vider son sac et passer, hein, voilà. Tu m'as compris. Il doit faire un choix actuellement. Il y a un conflit dans sa vie, mais pas lié à toi. Il y a un conflit, mais on te dit justice. Donc peut-être qu'il va vendre un terrain, un immeuble, je sais pas. Je demande conseil, tu vois? Je demande conseil et en dos de deck, je préfère rien promettre. Je te dis qu'il parle de toi. Je te dis qu'il parle de toi, l'aspect financier et tout, combien ça va lui coûter, la justice, l'avocat. Ouais, parce que s'il n'a pas grand-chose, à la limite, peut-être qu'il va compter sur sa protection juridique, sur sa MRH, la multirisque habitation. Mais bon, c'est pas ça qui. C'est des avocats commis d'office, hein, donc c'est pas. Ça vole pas haut, quoi. Hein. Et il y a avocat et avocat. Hein. Il y a l'avocat qui connaît la loi, puis il y a l'avocat qui connaît le juge. Hein. Donc, comme disait Coluche, je vais ranger mon bazar. Non, un bon tas, synchronicité. Vous êtes alignés maintenant. Bah, pourquoi ça s'est pas fait avant? C'est le mektoub, c'est le destin. Cherche pas à comprendre. Tout a une explication, mais tu le comprendras plus tard. C'est comme ça. Ne te casse pas la tête. C'est voilà. Sois dans l'affirmation. Je suis avec X. Il me choisit, il m'aime, il pense à moi. Répète-toi comme une coconne devant ta glace si tu veux, comme une bimbo. Je suis la plus belle aux yeux de telle personne me choisit, telle personne m'officialise, telle personne me présente sa famille. Et plus tu vas te les répéter, plus dans la réalité, ça va arriver. Fais le test, au moins une semaine. Tu verras. Et c'est pareil pour le fric, c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour la santé. Essaye de te convaincre de ta propre réalité pour qu'elle devienne ta réalité. Même dans les pires moments. Tu verras. Tu verras. Très bon tas. On va passer, je fais des gros bisous. Troisième tas, c'était le triangle amoureux. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en triangulaire, hein, on range les mouchoirs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre celui-ci. J'essaie de faire un peu pareil pour les trois tas. Attendez, je vais pousser un peu ça parce que ça va valdinguer. Alors, état d'esprit de votre autre. C'est pensé. Hein. L'état d'esprit, c'est fugace, c'est ici et maintenant, d'ici quelques heures, quelques jours. Hein. C'est pas d'ici dans un mois. Hein. C'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est une personne qui pense beaucoup à toi, qui te ressent comme quelqu'un de classe, d'apprêté, de féminin. Il y a quelque chose. Même si tu as un look androgyne, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui dégagent beaucoup plus de féminité avec un simple jean, des baskets montantes, enfin bref, mais qui ont quelque chose qui émane en elles de très féminin. Elles ont conscience de leur pouvoir féminin. On a la sexualité. Donc actuellement, son état d'esprit envers toi, ben, c'est de coucher. C'est quelqu'un qui revit les préliminaires que vous avez eus ensemble, que peut-être tu lui as prodigué, ou qu'il aimerait te faire découvrir. Ah, ouais, bah ça j'aime moins, secret. Sexualité secret, caché, ça me plaît pas trop. Ouais, bon. Alors est-ce que ça fait un petit moment que vous vous êtes rencontrés ou c'est tout récent où il faut pas ébruiter encore la relation? C'est plutôt mauvais signe hein, quand une personne dit ah bah oui mais pour vivre heureux vivons cachés, surtout un gars. Un mec qui aime, il aime bien se vanter. Il aime bien te présenter, il parle de toi, il te montre, il te cache pas. Si la personne te cache, notamment sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout bon signe. Pourquoi le secret? Dites-moi les cartes, pourquoi le secret? Bon, bah écoutez, moi je sais plus quoi dire. On a l'hiver en dos de deck où c'est gelé. Hein, bah, ses couilles n'étaient pas gelées puisqu'on a l'infidélité. Hein. C'est pas gelé de partout. Hein, il est gelé du bulbe, mais hein, pas en dessous de la ceinture. Donc c'est pour ça. Bon, on a la triangle amoureux. C'est pas fait exprès. Hein, ça... Alors ça veut pas dire forcément que vous êtes en triangulaire. Hein. Ça veut dire que cette personne, elle était en relation avec toi, mais c'était une relation, on va dire, épisodique, voire clandestine, mais qu'entre-temps, il y a eu quelqu'un d'autre dans l'équation. Il a été, l'infidélité, c'est quelqu'un qui tire un coup. Hein. C'est pas l'infidélité virtuelle. Hein, c'est pas coucou ça va, où tu es en manque de considération et tu vas te rassurer sur les réseaux sociaux, tu likes des photos. Non, là, c'est quelqu'un qui se déplace, qui enlève son pantalon et qui jump sur une nana ou un mec. Hein, vice versa. Non. Et alors,
Ne dites pas que je suis mauvaise, hein, c'est fait devant vous. Hein. Voilà, la rupture. Bon. Donc pour moi, vous n'êtes pas en relation avec lui actuellement. Vous avez peut-être eu vent d'une infidélité ou de plusieurs infidélités. C'est peut-être un gourmand, une gourmande. Mais tout ça est fait dans le secret. Ou vous êtes la personne de l'ombre. Vous ne pouvez pas crier à l'infidélité puisque vous-même, vous poursuivez quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre. Hein, vous comprenez. Tu peux pas réclamer. Puisque de base, c'est pas ton gars, il n'est pas à toi. Tu n'es pas l'officiel. Qui te connaît? Personne. Ici. Puisqu'on te dit ici de te taire. On voit ici une femme qui est obligée de mettre la main sur la bouche. Faut pas trop qu'elle parle, faut pas trop qu'elle se rebelle. Les transformations. Oui, ok. Ça m'inquiète tout ça. Oui, on a l'immaturité de cette personne. C'est une personne qui ne se rend pas compte du mal qu'il t'a fait, sincèrement. Hein, et au niveau charnel, tu es très blessé. Très blessé. Surtout si tu t'es investi sexuellement avec cette personne, parce qu'on ne se rend pas compte. Les femmes s'attachent une fois qu'elles ont fait l'amour, en fait. Elles deviennent un peu possessives. Et là, on voit quelqu'un qui t'a clairement trompé et tu l'as su. Et comme c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui a du mal à cacher ses conneries, quoi. Il laisse trop d'indices, le gars, quoi. Il est relou à force, hein. Et la rupture, on voit ici quelqu'un qui ne veut pas rompre, qui ne veut pas passer pour la mauvaise, parce que pour moi, avec cette carte du secret, vous n'étiez pas ensemble au moment où ça s'est passé. Ce n'était pas officiel, vous n'étiez pas un couple dans sa tête à lui. Donc lui, il n'avait pas ce sentiment de tromperie. Tu vois, c'est vache, mais en même temps, c'est honnête. Non, mais attendez. Attendez, c'est fait devant vous. On te dit bien l'autre femme, la tierce. Dos de deck, l'échec, le fiasco total. Il a pensé que c'était mieux avec elle, ou elle l'a embobiné, nanani, nanana. Les femmes savent très très bien faire ça. Je le reconnais. Et on voit que maintenant, il est en échec avec elle aussi. Elle est con, ce con. Ah, non, elle a voulu tourner. On te parle d'envoûtement, de travaux occultes pour qu'il te trahisse. Tu vois, la traîtrise. Moi, je vous ai déjà proposé des rituels quasiment gratuits. C'est pas moi qui les fais, hein. C'est connu et reconnu. C'est des trucs avec un verre d'eau, avec un bout de papier, un stylo rouge, un stylo bleu. Ça, c'est des rituels de loi d'attraction. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la magie noire, de la magie rouge. Jamais de la vie. Ça, vous pactisez avec le diable, vous allez le payer puissance 1000. Ici et dans la vie d'après. Hein. On voit ici qu'il y a des envoûtements pour que cette personne, elle te trahisse, elle se détourne carrément de toi du jour au lendemain, quoi. Tu vois, alors que tu es une pépite pour lui. Hein. Franchement, là, il est en train de perdre très, très gros. On te dit manipulation. On voit ici une femme. Red flag. Non, c'est pas sa cousine, non, c'est pas sa collègue de travail. C'est plus que ça. On te dit que la manipulation vient des réseaux sociaux comme par hasard. La diablerie incarnée. Les réseaux sociaux, on peut faire croire qu'on est heureux, qu'on a tout. N'importe quoi. L'automne et l'homme. Donc ça date pas de maintenant, le problème. Ça date de l'automne dernier. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en automne? Je développe un peu. Hein. Ouais. On a ici la conception, la grossesse. Il y a de la manipulation pour avoir un enfant ou que ton gars s'occupe des enfants de la dame ou un truc comme ça. Peut-être qu'elle lui fait croire tous les 4 matins qu'elle est enceinte. Hein. Non, à 56 ans, ça va être compliqué. Hein. On a ici les formalités pour l'homme. Quelqu'un qui doit reconnaître quelque chose au niveau administratif ou qui attend une réponse administrative ou des papiers ou je ne sais quoi, là. Qu'est-ce qu'on nous fait? Électron libre, non, il veut... Mais de toute façon, même avec elle, c'est un insoumis. C'est quelqu'un qui est insupportable. Insupportable. Il y a un souci au niveau de la justice, de la loi. Il y a une date ou il y a un truc comme ça. Je sais pas, ça me parle comme ça. Hein. Vous, ça peut vous parler autrement. Qu'est-ce qu'il veut te dire à toi directement?
Je suis désolée. Ah bah oui, bah c'est le moment d'être désolée. Ah bah c'est le moment, je suis désolée. C'est le minimum là. Je suis désolée. Secret, fallait pas que tu le saches, mais tu l'as appris ou tu as compris à demi-mot. Je pense à quelqu'un d'autre. Ouais, super. Bon, on le savait en même temps. Ouais. Je te désire. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ok. Bon. Il y a Popol qui se lève quand même toujours pour toi, mais pas que pour toi, malheureusement. C'est peut-être une personne qui t'a vu que dans le côté charnel, parce que la carte est ressortie quand même, hein. Donc tu as dû être un bon coup pour lui, le gros lot pour lui, mais je suis désolée, mais secret, infidélité quand même. C'est qu'il n'est pas bien dans sa tête, hein. Parce que tu as des hommes ou des nanas qui ont des conjoints super, 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 et puis qui vont faire des conneries. C'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux, c'est des West-West, c'est leurs genoux là, qui leur parlent dans leur tête, c'est comme ça. Moi j'étais comme ça il y a une période, hein, je suis pas fière, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et moi je me cache pas par contre. Hein. Tu vois, on te dit il a l'audace. C'est quelqu'un qui a de l'audace, qui revient, qui voilà, il a pas de figure quoi. Il se repointe comme si de rien n'était quoi. En mode tu fais quoi ce soir? Non mais je fais quoi ce soir? Non mais allô, je t'ai attendu. C'est incroyable. Il pense à quelqu'un d'autre. T'as découvert des secrets, il nie à moitié. Voilà, hein, la version elle change. Et puis rupture quoi. Mais rupture, je te désire. Si je peux te garder comme ça. On te dit qu'actuellement il réfléchit. Il veut, tu vois, c'est l'évasion en fait. C'est la récréation. Il veut s'évader. Évasion, on dirait qu'il est en prison. Labyrinthe, mais voilà. C'est quelqu'un qui, avec lui, on ne sait pas qui est titulaire, qui est la personne cachée. On sait pas. On sait rien en fait. On sait rien. Communication, mensonge. Regarde, c'est fait devant toi. Hein. À chaque fois qu'il y a un truc qui sort de sa bouche, c'est un mensonge. C'est un calcul. C'est intérêt. Je peux pas dire mieux. Hein. Donc oui, vous allez vous recontacter mutuellement. C'est peut-être toi qui va craquer en premier, je sais pas. Hein. Bon. Rencontre durant un voyage. Donc actuellement, il n'est pas là, ou il a déménagé, ou il veut déménager. Bon, c'est quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas un tort. Hein. Relation matérielle. Donc c'est quand même quelqu'un, relation inhabituelle. C'est quelqu'un qui est très intéressé par le domaine administratif, financier. Par exemple, si tu as une pension pour tes enfants, si tu touches des prestations, si tu as eu un héritage ou tu vas en avoir un, ce qu'ils ont tes parents, ce que toi tu as sur les comptes, si tu as des livrets, si tu as de l'épargne salariale, des choses comme ça. Il se renseigne, l'air de rien, mais il ne se mettra pas avec quelqu'un qui a rien. Tu vois pourquoi relation matérielle? Pardon, investissement. C'est quelqu'un qui t'a vu comme une banque, comme un coffre-fort, quoi. Tu vois? Il s'est dit, elle peut me faire crécher, elle peut m'héberger, elle peut me nourrir, je peux lui parler mal, lui cracher à la gueule, c'est pas grave. Il a conscience qu'en fait, il cherche des relations d'investissement. C'est pas un investissement d'amour. Là, on a quand même ici le coffre-fort. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de prendre tes fiches de paye et faire construire au pays ou je ne sais où, ou donner à sa famille, et puis toi, t'as rien. Tu vois ce que je veux te dire? Il est capable de payer un sac Louis Vuitton à sa maîtresse, et toi, t'as un vieux sac qui date de je sais pas quoi, tout écorné. Tout pas écorné, mais comment qu'on dit là, vous savez, avec le faux cuir, le machin, voilà quoi. Ça fait peine ça. Tu vois, compromis. Ouais, il sait qu'il a merdé, il sait qu'il va devoir mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire. 3 mois. Alors, 3 mois en avant, en arrière ou en avant? Ça me donne mal à la tête des trucs comme ça. Ouais. Il regrette cette relation instable qui t'a mis dans la merde. Ouais, il y a encore cette balance de la justice. Peut-être qu'il regrette parce que t'as pas fait les papiers ou tu l'as pas hébergé, t'as pas témoigné pour lui ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut être purement ça. Hein. Rencontre dans le cercle familial. Regret, rencontre dans le... Pour moi, c'est quelqu'un à qui tu as présenté peut-être un enfant, ou ta tante, ou ta mère, ou ton père. Ou... Il y a quelqu'un qui est au courant de cette histoire et qui l'a déjà vu en photo, ou déjà parlé au téléphone, ou en vrai. Et il regrette par rapport à ça, en fait. Se dire, oh putain, je suis passé pour un con, quoi. Consultant.
qui a pris la fuite. Donc, on voit bien qu'il s'est barré. Peut-être parce qu'aujourd'hui, ta famille, ils veulent l'appeler. Ils veulent aller lui foutre la honte devant son travail ou je ne sais quoi. On a le bonheur quand même avec toi. Il y a eu des bons moments dans son état d'esprit, il y pense. Et notamment avec un enfant. Peut-être que tu as un enfant ou un adolescent. Ça lui fait peine d'avoir tourné le dos par rapport à ça. On a le retour d'un ex. Décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il veut te dire? J'ai jamais ressenti ça. Donc, on voit quelqu'un quand même qui est waouh, qui est subjugué par tout ce que tu as pu lui donner, lui offrir, en temps, en énergie. Tu as raison, mais tu vois, tu as raison. J'ai voulu profiter de toi, relation matérielle, investissement, je t'ai vu comme un investissement à long terme, quelqu'un que je peux garder sous le coude, que je peux appeler comme ça quand j'ai besoin de service, de thunes, de sexe, de... Non, j'ai pas fait mes intentions, donc je l'ai dit dans ma tête, vous inquiétez pas. J'ai une façon très bizarre de tirer les cartes. Réseaux sociaux, encore une fois. Hop, même au chiottes, il prend le smartphone, tu en sais trop, danger par rapport aux réseaux sociaux, tu vois. Tu pourrais publier des choses, des copies d'écran, je ne sais pas. Il ne sait pas ce que tu as décidé de ton côté, il ne sait pas. Il ne sait pas exactement tout ce que tu sais. Ouais, parce qu'une femme, quand elle cherche, elle est plus forte que les FBI. Il demande conseil, encore un qui demande conseil. Bon, ça dépend à qui, si c'est des bras cassés, ouais, c'est trop tôt. Ou on lui dit c'est trop tôt, laisse-la, elle va revenir. Une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, il se demande si tu as quelqu'un. C'est pas normal que tu sois pas revenu. C'est pas normal que tu cherches pas après lui, que tu ne souhaites pas l'anniversaire. Je tourne en rond dans ma vie, ouais, mais bon, c'est de sa faute. Aller-retour. Tu vois, il te dit, je pense, en dos de deck, je pense que nous ne sommes pas compatibles. Je me retiens de ne pas craquer. Tu vois? Il veut te contacter, mais au fond, il sait très bien que tu as raison. La carte, elle est sortie. Cette personne se demande si... Non, il y a trop de cartes, là. Attendez, je vais poser une question à voix haute. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Plan B. Non. Elle n'a pas peur parce qu'elle a toujours une solution de secours. Quelqu'un qui peut l'héberger, qui peut lui donner du sexe facilement, sans réclamer d'engagement, sans preuve. Je suis fidèle et sérieux avec le plan B, super. Et oui, je t'ai menti. Les cartes, elles sont sorties devant vous. Plan B, il est fidèle et sérieux. En tout cas, il montre à la dame ou au monsieur que voilà, c'est le gendre idéal. C'est quelqu'un qui va te faire les courses, qui va te tenir la porte. Il est dans l'exagération, puis avec toi, il te parle mal. Tu vois, il est en train de s'attacher au plan B. C'est pour ça qu'on avait le secret. Il ne tient pas à ce qu'il le sache, à ce que tu le saches. Tu vois? Secret, infidélité. Regardez bien encore plusieurs fois la vidéo, même si ça peut faire mal. Parce que moi, je ne me rends pas compte comment je parle. Ça peut heurter. On te dit secret consultant, c'est lui. Et dos de deck, je suis infidèle. Donc, où commence l'infidélité? Ça peut être de la drague virtuelle. Qu'as-tu décidé? Qu'as-tu décidé? Vas-tu me reprendre? Vas-tu encore me pardonner? Je revis souvent notre extase. Tu vois, dans sa tête, il revit encore ça. Toujours dans le charnel. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Je t'aime. Mais je n'ai pas à me justifier. Il a un amour quand même bizarre. C'est un amour au pluriel, là, conditionnel. C'est jamais plus que parfait avec lui. Je passe à autre chose. Oh là là. Je t'aime, mais je suis obligée de passer à autre chose. Passer à une autre proie, parce que toi, tu en sais trop. Il sait que tu as raison. Il sait. Et puis le secret, à un moment donné, je vis dans mon passé. Dos de deck, je suis infidèle, on te le confirme encore une fois. Donc, tu peux pas être sereine avec quelqu'un comme ça. Non mais, allez. Je dis plus rien. Je mens comme je respire. Donc la carte dit bien que c'est quelqu'un qui est capable de te dire qu'il est venu devant chez toi, mais que tu n'y étais pas. Quand tu demandes une balle, donne-moi une preuve. Il n'en a pas. Enfin, il y a toujours quelque chose. Il ment même pour des trucs ridicules, en fait. Ridicule. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte du triangle amoureux. Tu as choisi le chiffre 3, mais peut-être que inconsciemment, tu sentais que cette personne, elle n'était pas claire. On te confirme
que cette personne, elle ment comme elle respire. Avec toi, ah bah oui, le charnel, il est bon. Si tu l'as pas encore fait, cette personne fera tout pour te goûter, tout pour te consommer allègrement. Peut-être même quand tes enfants sont au lit, hein, et ils dorment, ils se gênent pas. Puis ils se barrent avec les pépitos, les croissants de ton fils, ta fille, au petit matin ou à 1h du matin, 2h du matin, parce que c'est pas quelqu'un qui veut rester. Tu vois, non. Il voudrait te demander pardon par rapport à un épisode d'évasion où il manque pas d'audace, de culot, on te dit qu'il pense à quelqu'un d'autre, mais il est désolé. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas s'attacher, en fait. C'est des relations d'intérêt, d'investissement matériel, voire administratif, uniquement. Pas qu'avec toi. C'est quelqu'un qui pense formalité administrative et manipulation. Et à ce petit jeu-là, tous les coups sont permis. Donc, si tu as des infos là-dessus, contacte la préfecture, contacte l'URSSAF, contacte la CAF, la Sécu. Mais nique-lui sa race. Arrêtez d'être gentil, oui, mais bon, la vengeance, c'est pour les faibles. Non. Stoppe-le dans sa cavalcade. Stoppe-le, marbre-le devant tout le monde. C'est des gens qui ont peur d'être exposés, qui ont peur que ça se sache. C'est comme ça que tu vas réussir. Parce que là, quelque part, tu repenses encore à cette personne. Tu te dis, oui, mais à cette heure-ci, il est avec quelqu'un d'autre. Il lui raconte les mêmes choses qu'il me disait à moi. Elle est soumise. Elle est gentille. Non, c'est pas ça. Il n'y a rien à envier. Je vous l'ai toujours dit dans les vidéos. N'idéalisez pas les tiers, les tierces, que ça soit officiel ou officieux. N'enviez personne dans vos vies. Vous ne savez pas comment les gens ont réussi à obtenir quelque chose et ce qu'ils vivent derrière leurs portes. Les réseaux sociaux, c'est du fake. YouTube, c'est du fake. La cartomancie, les arts divinatoires de complaisance, les 80%, vous les soignez de leur propre pathologie. Vous êtes leur clientèle, entre guillemets, mais quelque part, vous soignez leur névrose. C'est des nanas, pour la plupart, qui ont des plus gros problèmes affectifs et financiers que vous. C'est pour ça qu'elles vous font tout le temps de la complaisance. Il est de retour, il vous aime, il est sur le point. Oui, il est sur le point et depuis. C'est facile de faire des vidéos à tire-larigot, des shorts toujours magnifiques. Posez-vous les bonnes questions. Si vraiment vous voulez gagner dans votre vie, être avec quelqu'un à la même hauteur que vous, qui vous aime, qui vous respecte, qui traite bien vos gosses. L'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Hein. Si vous voulez être dans le bon chemin, il va falloir vous affirmer. Il va falloir sortir les poubelles de votre vie. Que ce soit cette personne pour qui vous regardez la vidéo, comme des personnes de votre entourage, des personnes qui sont toxiques et qui peut-être vous encouragent à rester dans une histoire nébuleuse, là, de triangle amoureux, mais qui n'est pas vraiment amoureux. C'est une personne, tous les 4 matins, c'est fini entre nous, non, je t'ai pas trompé, on n'était pas vraiment ensemble. Ouais, mais bon, tu m'envoyais quand même des messages, quoi. Ouais, et la veille au soir, on couchait ensemble, quoi. On n'était pas vraiment ensemble, mais bon, ouais. Genre avec moi, c'était le brouillon, puis avec elle, c'était le chef-d'œuvre, quoi. Non mais lol, arrêtez de vous faire traiter comme des chiens, comme des chiennes, à un moment donné. On ne peut pas continuer à se plaindre, à danser avec le diable, et se plaindre qu'on est en enfer. À un moment donné, non. Moi, c'est pas l'objet de ma chaîne. Quitte à déplaire, quitte à faire moins de vues, c'est pas grave. J'aurais sauvé 10, 20, 30, 100 personnes, c'est pas grave. J'en suis très contente. Parce que je sais que ces gens sont matures pour entendre ce type de discours. C'est pour ça que je ne vais pas sur Insta, je ne vais pas sur TikTok. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas des gens qui sont tout le temps là, toute la journée sur leur téléphone, alors qu'il faut taffer, alors qu'il faut faire des projets, avancer, faire du sport. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ma nature à moi-même. C'est pour ça que je ne vous fais pas beaucoup de vidéos. D'un, j'ai pas besoin. Et puis de deux, ça n'a pas de sens. L'état d'esprit ne change pas toutes les 5 minutes. Hein, c'est pas possible. Impossible. Donc faites attention, n'allez pas dans cette période un peu trouble au niveau mondial vers une surconsommation de vidéos, d'horoscopes et compagnie, de messages de votre autre, etc. J'en fais, mais j'en fais pas tout le temps. Faites attention, encore une fois, et
Demandez bien à ces personnes de montrer les cartes et de les tirer devant vous, bizarrement. Hein. Regardez bien ce qui est écrit sur les cartes. Si c'est au tarot, cherchez sur Google et vous verrez la signification des cartes. Et vous allez vous apercevoir aux 3/4 que le discours, ce n'est pas le reflet de la carte, bizarrement. C'est ce qu'elles aimeraient qu'il se passe pour elles et ce qu'elles aimeraient vous faire croire. Je vous fais très gros bisous et je vous souhaite bon courage, notamment pour le tas 1 et pour le tas 3. À bientôt.